Aujourd'hui, il y avait 4 tours de circuit à couvrir, donc ça partait de Viard pour aller à Gosier, ensuite Sainte-Marie. Le parcours identique à celui de la première étape, mais à couvrir cette fois-ci 4 fois. Donc à la redescente, à l'issue de Gosier, la bagarre était intense entre tous ces coureurs. Le premier, Barret, bien entendu, qui avait une soif de revanche aujourd'hui suite aux nombreuses pannes qu'il a eu jusque-là et il lui restait encore un petit peu de temps à récupérer pour reprendre la première place du général, et c'était cependant bien parti, puisque au premier tour, il passait en tête. Une fois la ligne passée par Barret, et c'est Greg Warner, l'américain, qui passe en seconde position. Qui passait cette ligne devant Teddy Ponce et également Valentin Limon, le premier amateur qui est venu s'incruster dans le monde des professionnels. Alors que la 5e place au premier tour était prise par Karam. Vincent Karam, qui avait soif de revanche également, lui. Il n'a pas fait jusque-là aucune manche sans panne. Ramsamy et Vincent Thomas se sont livrés une guerre déchaînée pendant ce premier tour. En remontant sur Sainte-Marie, alors que Alexandre Barret fait un cavalier seul, 3 hommes derrière se tirent une bourre, puisque c'est Teddy Ponce, Greg Warner et le petit Valentin Limon dans la classe des amateurs qui tient bon avec ses professionnels. Alors que devant, le classement est inchangé. Au premier passage de bouée, Vincent Karam remonte à la 5e place. Alors qu'en remontant sur la tête de course, en 4e position, nous retrouvons donc Greg Warner. Et en 3e et 2e position dans l'ordre, Limon et Teddy Ponce. Alors à la prochaine bouée, c'est Alexandre Barret qui fait toujours son cavalier seul, mais tout près derrière, et avec quel brio, le petit Valentin Limon qui passe en seconde position.
Derrière, la bagarre fait rage toujours, donc avec Ramasamy qui est revenu devant et Warner qui est présent, mais dépasser tout ce monde, c'est Vincent Caram qui le fait au fond de l'écran. S'il y avait bien un coureur qui impressionnait son monde tout au long de cette Carujet, eh bien c'est ce petit coureur, ce fin menu coureur, le Dossard 28 Valentin Limon, qui a impressionné par sa dextérité tout au long. Il est venu se frotter aux professionnels. Et il avait tout à fait sa place malgré une machine beaucoup moins bien préparée, ou tout du moins sur le papier, moins préparée que les autres. Eh bien, regardez, c'est sur cette caméra embarquée, nous proposons les images de Valentin. Valentin qui jusque-là était encore en seconde position. Alexandre Barret, lui, est serein devant jusque-là, puisqu'il passe la bouée en tête, alors qu'on attend Valentin Limon, qui est juste derrière lui, le jeune coureur amateur. Mais malheureusement, regardez en image, eh bien, c'est là qu'il tombe et qu'il va perdre sa place, du temps de remonter sur sa machine, relancer sa machine, remettre le coupe-circuit. Et de là, derrière, arrivent des coureurs à toute vitesse, mais qui seront loin de l'attendre, bien entendu. Et c'est Vincent Caram qui arrive derrière. Et Vincent Caram prendra le dessus sur le jeune Valentin Limon. En 5e position, c'est Vincent Thomas avec le dossard numéro 1 qui a failli lui porter bonheur hier s'il n'avait pas été victime de pénalité sur la dernière bouée. Et derrière, les coureurs qui continuent toujours. Et le numéro 78, notre fameux Martiniquais, qui nous impressionne également à Celor. Vincent Caram est en deuxième position devant Valentin, qui se retrouve forcément en 3e position. Donc les 2e et 3e de l'épreuve, alors que Alexandre Barret est toujours en tête de course. Alors petite explication, puisque les professionnels auront 4 tours à couvrir alors que les amateurs auront juste 2 tours à couvrir. Et au 2e tour, c'est le temps choisi par les professionnels pour ravitailler leur machine grosse consommatrice de carburant. Valentin Limon, que l'on attend bien entendu, puisqu'on a vu un peu les performances de ce jeune coureur que l'on attend pour la gagne ici. Et c'est chose faite pour le jeune Valentin Limon
qui peut lever le bras au ciel en guise de victoire, puisque là, il a encore fait la belle à tout le monde sur cette étape. Alors nous sommes avec Valentin, le vainqueur chez les amateurs. Alors dis-nous avec qui tu étais au téléphone là. J'étais avec le boss de mon team en métropole, le team Jetbike de Rockstar Energy. Et voilà, je l'ai eu au téléphone pour lui raconter un peu et il est très fier de moi quoi. Il est très fier de moi. Alors 4 étapes, 4 victoires, franchement, fallait le faire. Ouais, c'est clair, c'est super. Mais surtout ce qui m'épate, c'est que j'ai pu être dans les 3 premiers des pros. Je passe, j'arrive, je fais un très mauvais départ. J'arrive à me coller derrière l'américain au premier tour, ce qui fait que je suis 2-3. Ensuite au deuxième tour, je passe deuxième. Je double, comment il s'appelle, le Corse je crois, Medori, je sais plus. Non, oui c'est ça je crois. Non, Teddy Ponce. Ouais, je crois que c'est lui. Et puis tout se passe très bien pour moi. Je tombe à la bouée de Lily Gauzier au deuxième tour, ce qui fait que Vincent après il me double. Mais c'est parfait, je suis deuxième, troisième parmi les pros, c'est génial. Tu serais parti pour les 2 derniers tours, tu penses que tu les aurais rattrapés? Pourquoi pas, mais bon, le physique, je sais pas si je l'ai, mais là franchement je suis chaud et je suis parfait là, c'est très bien. Alors l'année prochaine, on pense te voir chez les pros ou chez les amateurs? On verra bien, pour l'instant j'y pense pas trop. La KO Jet pour moi c'était vraiment une parenthèse dans ma saison, c'était même pas prévu que je fasse ça. Bon maintenant c'est très bien, ça sera un petit titre en plus pour moi et c'est parfait. Après pour l'année prochaine on verra bien. Alors Frédéric, tu fais deuxième sur cette étape, alors explique-nous comment ça s'est passé. Écoutez, apparemment je suis sûrement abonné, 4e course, 2e place. D'après ce que vous avez compris, je pense que tout le monde le comprend, le petit Limon est rentré 3e, parce qu'on est parti avec les pros aujourd'hui. Il est impressionnant, arriver 3e dans les pros alors qu'on est amateur, il est intouchable. Et j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait un très bon départ et je tourne dans les 3 premiers. Et puis il s'échappe et puis voilà quoi. C'est la vie, comme d'habitude. Explique-nous un peu ta course, comment ça s'est passé? Je t'ai dit que tu vas le suivre dès le départ? Oui, malheureusement j'ai un mental un peu plus fort que le physique. Donc je lâche jamais. Donc au début, je ferais mieux de temporiser au départ pour avoir une course régulière. Mais malheureusement, j'ai toujours envie de suivre devant. Donc les premiers tours sont toujours très bons et puis après je descends en cadence malheureusement. Mais je suis content, franchement je me suis bien amusé aujourd'hui. J'ai souffert moins qu'hier. Et puis écoutez, une 2e place, finalement, derrière quelqu'un comme ça, on se sent 2e mais fort. Donc c'est sympa quand même. Aujourd'hui nous sommes partis avec les pros. Bon, arrivé à la bouée rouge, j'étais en 2e position. J'étais très content. Et puis après, en haute mer, je me suis fait lâcher. Et là, je termine 3e en amateur. Bon, il faut dire que ici, je suis venu déjà pour m'amuser. Et puis pour bien terminer la KO Jet sans problème, sans accident. Et pour cet après-midi, comment tu vois les choses? Bon, c'est toujours ça, hein, essayer de terminer ma KO Jet et puis pourquoi pas essayer de, je dirais pas gagner la première place parce qu'il est sérieux le petit. Alors, encore rester à la 3e place, 2e ou 3e place et remonter au général. Donc aujourd'hui, ce matin au départ, j'étais 3e au général avec 5 minutes d'avance sur mon concurrent direct. Donc là aujourd'hui, c'est limiter la casse et essayer de conserver mon avantage. Donc là, j'ai perdu 3 minutes ce matin. Donc cet après-midi, en 20 minutes, ça va être dur pour lui de reprendre 2 minutes. Donc on va gérer. Donc voilà. Valentin Limon. Alors je pense on l'appelait toujours le petit Limon. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on pourra l'appeler le grand Limon. Parce que c'est un petit gars qui est vraiment une graine de champion. Très fort. Après un ravitaillement éclair de Alexandre Barret, ces 4 staffs ont le droit de tirer la machine pour le voir repartir et il repartira donc en première position toujours. Allez. Ouvre. J'y tiens pas. Ok. C'est bon? Ok. Comment, Vincent? Non, c'est bon, on est calme.
Bon, Samy. Doucement, doucement, doucement. Allez, bien. Douette. Ok. Le bac, le bac, le bac. Le bac. Voilà, le jouet, je vois partout là. Allez, machine là. Noël, Noël, Noël. Derrière, derrière, derrière. Allez, Sylvie, allez, 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 allez. Encore, encore. La plaque. Yes. Prise de tout le monde, mais à la joie du peuple guadeloupéen, eh bien, c'est Vincent Caram qui arrive victorieux ici. Alors, bien sûr, on s'en réjouit, mais Alexandre Barret, quant à lui, a été à nouveau victime d'une casse et donc victime pour ne pas gagner cette première manche. Vincent Caram qui l'emporte ici en passant la ligne. Il pourra lever les bras de joie avec tous les ennuis qu'il avait eu jusque-là. Et il était effondré, Vincent Caram, sur sa machine, est tellement heureux d'avoir remporté cette manche. En deuxième position, c'est Vincent Thomas qui vient prendre cette seconde position, encore bien placé, le coureur guadeloupéen. Alors que la troisième position est prise par Teddy Ponce, le coureur de métropole. Alors derrière se passe quelque chose de très très important puisque Concorier va arriver avant Marc Forbin et le temps va être décompté pour savoir si Marc Forbin gardera la première place au général à l'issue de cette manche.
Le public et les organisateurs sont très impatients de voir le coureur qui arrive au loin puisque nous n'avons pas d'image d'hélicoptère et il est très difficile au loin de reconnaître ces coureurs arrivés. Et l'on reconnaît au fur et à mesure qu'il avance, c'est Marc Forbin qui arrivera tout de même suffisamment tôt pour garder sa première place au général.